85. Séance un peu particulière parce qu'aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir en notre présence Benjamin Voisin, que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Bonjour. Merci d'être venu nous faire une petite visite. Merci à vous de m'accueillir, ça fait plaisir. C'est un grand plaisir. Et merci à vous d'être là, encore plus plaisir. Alors, c'est toujours un peu particulier de présenter un film parce qu'il ne faut pas trop poser de questions qui pourraient dévoiler des choses du film, mais du coup, sans révéler quelque chose d'extraordinaire, on a tous vu la bande-annonce au moins, on a vu que ça se passait dans les années 80, donc je me demandais si vous aviez, pour vous imprégner de cette période que vous ne connaissez pas, vu votre jeune âge, lu des bouquins ou vu des films, peut-être écouté des musiques de cette époque. Non, pas tant que ça. C'est-à-dire que j'ai laissé énormément la responsabilité à François, parce que je sais que c'est un grand réalisateur. Je me doute que la retransmission des années 80, elle sera très bien faite, le costume, cette coiffure pas possible, enfin toutes ces choses-là qu'il a fait dans le film. Je me doutais que voilà, les années 80, c'était sa charge à lui. Moi, j'ai lu pas mal de poèmes de Rimbaud, j'ai écouté pas mal de musique classique plus. Enfin, je ne me suis pas centré sur les années 80, je me suis imprégné. Voilà. Et je me souviens d'une répète où le rôle, c'est-à-dire que je sortais d'une répète catastrophique et François me dit bon, c'est pas bon, on va pas faire le film, ça va être ça. Voilà. Et à un moment, il me dit, à la fin de la séance, il me dit mais sois un scorpion. Alors, moi, Soit un scorpion. Moi, je ne dors pas pendant 3 nuits après, c'est une calamité. Et vraiment, je me dis, oui, le scorpion, il a ça de particulier que c'est une carapace qu'on peut regarder des heures et des heures, quelque chose d'assez énigmatique. Et on peut en oublier que derrière, il y a une queue avec du venin et qui peut tuer à tout moment. Alors voilà, moi, pendant les premières séquences, j'ai essayé de créer un personnage physiquement attrayant et étrange, mystérieux, et derrière, ramener le danger du rôle que vous allez voir. Ok. Oula. Vous éloignez. C'est l'effet scorpion. Je m'éloigne toujours quand je vois un C'est scorpion. pas mal, ça marche bien. Ouais. Et du coup, peut-être nous dire 2 mots sur votre rencontre avec François Ozon. Vous connaissiez un peu son travail? Non, je n'avais vu aucun de ses films. Absolument aucun, mais c'était encore plus intéressant parce que du coup, sur le plateau, pendant le tournage, chaque soir, vu qu'il a quand même fait un film, l'autre, chaque soir, je pouvais me permettre de regarder un film et m'intéresser à sa filmographie. Et c'est un avantage finalement parce que, par exemple, sous ça, je me souviens de musique. Charlotte Rampling, elle attend vraiment la fin du mouvement, du travelling de la caméra pour dire sa phrase. Alors demain matin, quand je me réveille, j'attends la fin du mouvement. Voilà, c'est assez intéressant de travailler la technique d'un réalisateur au cours du tournage. On passe avec lui. Mais sinon, je ne connaissais pas. Et comment je l'ai rencontré allongé dans son canapé. Une diva, un avocat, et qui me dit parle-moi de toi. Alors, je lui parle pendant 2 heures. Et après, il me dit bonne journée. Je fais putain merde. Et 2-3 jours après, il me dit bon, là, j'aimerais qu'on travaille ensemble un rôle, donc je la guide. Puis on a fait des lectures, j'ai rencontré Alexis, Félix était déjà confirmé. Et on a fait ce film. Et du coup, le verdict, je me permets, j'ai entendu ça quelque part, donc un juste milieu entre dictature et écoute, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'il est très gentil, on fait des très bons repas, c'est très agréable, mais on boit beaucoup de vin sur ces plateaux, c'est très cool. Mais il y a souvent un fouet avec lui, il fouette les acteurs quand il n'est pas content. C'est un peu entre la dictature et la gentillesse. C'est un mélange, mais François il est impressionnant parce qu'il est à la fois celui qui cadre, à la fois celui qui dirige le tempo du plateau, celui qui fait le film, celui qui produit le film à des endroits, celui qui monte. Il est tellement entrepreneur que oui, il y a une part de dictature chez lui. Nécessaire? On dans le film, ça. Ça a l'air en tout cas. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire aux personnes qui sont là sur, je sais pas, sur l'expérience que vous avez eue sur ce film? Non, je suis très heureux que vous soyez, je n'ai pas grand-chose à vous dire, d'autres, je suis très heureux que vous voyez ce film. Si jamais. Il y en a qui ont vu déjà le film? Ah ouais. C'est revenu une deuxième fois, c'est exceptionnel. Ceux qui viennent pour la première fois, revenez aussi.
Et voilà, ça me fait énormément de plaisir de voir une salle aussi remplie. Et j'espère que vous allez passer une bonne séance. Merci beaucoup pour votre visite.